Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai fait une vidéo avant, oui. On se retrouve donc pour la carrière à l'OL, comme je vous l'avais dit avant, et on est face à Saint-Etienne. Voilà, attends juste que ça charge, hein, c'est lent sur PS3. On est dans ce derby du Rhône, donc au stade Geoffroy Guichard je crois. Et mon équipe est en forme, mais comme j'avais dit la dernière fois, je voulais faire jouer un autre joueur que Gourcuff, parce que Gourcuff, on va dire, il a quand même 28 ans. Il va plus augmenter des masses. Et là, j'ai vu que la dernière fois, j'avais fait du très bon taf avec Ferry. J'avais envie de mettre Ferry ou Tolisso, je ne sais pas. Je vais laisser Bizeval champ de défense quand même parce qu'il me fait du bon travail aussi. Et, euh, et donc, je vais titulariser Ferry et faire entrer Gourcuff. Pour à la fin de match donner un peu de je sais pas comment dire, d'énergie à l'équipe, un peu plus d'expérience à l'équipe à la fin. Donc on va jouer avec les couleurs là, quoique on va jouer en bleu pour une fois. Ils vont jouer en vert. Ouais. Et donc voilà, on se retrouve au coup d'envoi du match. Donc Saint-Etienne, Olympique, Lyonnais. Je vais juste regarder la compo d'équipe. Donc de Saint... Non, là pour l'instant c'est le classement. On est donc toujours à 5 points du LOSC et à 3 points de Paris. Il suffirait que Paris fasse une petite heure aujourd'hui et on passe devant. Voilà, regardez, si vous voulez vous arrêter, mettez pause si vous voulez voir la composition de l'équipe de Saint-Etienne et celle de l'Olympique lyonnais. Voilà, on peut démarrer ce match. Donc, j'espère quand même une victoire plus que méritée de notre équipe, parce que voler le match, ça serait un peu bâtard. Oh là, déjà la faute de la Casette. Il y a des tensions entre les deux équipes. Quand même. Oh, j'ai cru qu'il a mis la petite tête qui aurait pu amener le ballon dans les filets. Ah là là. Mauvaise passe. Oula, que cornet pour l'instant. On se souvient de notre match OM Saint-Etienne où j'avais gagné en seconde période, mais là ça a l'air d'être pareil où j'arrive pas à avoir d'attaque, sauf que là j'ai une attaque. Et là je tire, et là Ruffier. Oula, quel bel arrêt. C'était magnifique. Sauf que maintenant va falloir repartir. Et Saint-Etienne tente la contre-attaque avec la faute qui n'a pas été sifflée. Et attention, c'est une belle récupération pour l'Olympique lyonnais. Avec Ferry, avec Lacazette. Lacazette, oh dommage. Lacazette, allez c'est parti. On va tenter de mettre le premier but, d'ouvrir le score. Ça serait fantastique de me voir gagner quand une grande équipe. Gagner quand il faut gagner. Oh, dommage. Allez, dégage-moi le ballon. Merci. Je ne récupère pas encore le ballon, mais ça va venir avec un bon ballon peut-être pour la Casette et non. Allez, dégage-moi le ballon. Erding qui tente de récupérer le ballon, mais ça sera pour Ferry. Oula, bien récupéré d'Amouma qui la passe à Cornet. Cornet à Amouma. Amouma, oula, Amouma qui loupe la passe à Erding. Erding qui réussit. C'est pour Gonalon qui récupère le ballon. Fekir. Le tacle, il y a faute. Non, c'est bon, il y a avantage quand même. Avec Gonalon qui récupère le ballon. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Mais qu'est-ce qu'il me fait là? Je l'ai absolument pas demandé de me faire ces petites passes là. Et je suis sérieux.
Oula, Fabien Lemoine, faut une bonne défense là. Vas-y, j'allais, va dessus. Oula, oh, attention. Ça va peut-être être le premier tir. Et c'est contré par Gonalon, je crois. Premier corner du match, donc pour Saint-Etienne. Il va le faire, mais ça sera loupé. Ça sera finalement récupéré par la défense lyonnaise qui la passe tout de suite à Alexandre Lacazette. 25e minute, toujours 0-0. Allez, on va le faire ce match, on va le gagner. Mais qu'est-ce qu'il me fout? Je vous jure, je fais pas ces passes. Hein. Enfin, je veux faire une passe, mais pas à ce joueur-là. J'aurais voulu la tenter la 1-2 avec la casette à l'instant, mais bon. Ma PS3 ne veut pas. On voit franchement aux images, au graphisme que c'est pas de la PS4 ou la Xbox One. Allez, la casette, tu vas tout de suite me faire le taf. Et de toute façon, là pour l'instant, je n'arrive pas à passer. La défense est bien mise en place de Saint-Etienne. Et pour le premier tir, dès qu'il y a une volante qui passe très très loin du cadre. Donc on est à la demi-heure de jeu, toujours 0-0. J'espère marquer donc le but. Oh oui. Ce but. Le petit lob, oh putain. Franchement, c'est fou. Il était hyper mal placé. Lacazette profite pour mettre le lob. On va regarder ça. Ah, ça, c'était marrant, franchement. Lacazette qui confirme que c'est le meilleur buteur avec du haut de son 20e but cette saison. Donc 35e minute, on mène enfin 1-0. Voilà. Oula. Se récupérer. On va tout de suite centrer. Non, il veut pas. Et là, il veut pas. Et pour récupérer encore une fois le ballon, on fait tout ce qu'on peut. Voilà. C'est compliqué à jouer, mais on réussit à passer là. Oula. Non. Oh, j'y ai cru. On l'aurait pris à contre-pied. Et ça aurait été magnifique. Milan Bisevac, qui va tenter de reprendre le ballon. Et non, ça sera pour Lemoine. Lemoine qui va tenter de faire une passe. Ah non, il veut courir. Vas-y. Oh putain. Là, la passe est tellement nulle. Harding. Peut-être. Il n'y a pas faute. Allez, on passe à Lopez. J'allais. Et c'est la mi-temps sous le score de 1-0. Pour l'instant, on est bien dans le match. On issue parfois quelques attaques. Mais on réussit pas mal à se dégager. Je vais voir les résultats à la mi-temps. Metz fait 0-0 contre le Racing Club de Lens. Paris fait 1-1 contre l'OGC Nice. Et les Girondins de Bordeaux font 1-1 contre le LOSC. Pour l'instant, c'est génial ce qui est en train de se passer. C'est que on récupère des points. Mais pour l'instant, c'est pas fini aussi. Il reste une seconde période à jouer. Et d'ailleurs, on y va tout de suite sans regarder les stats. Si vous voulez les voir, je vous invite à mettre pause un peu moins loin dans la vidéo, il y a quelques secondes. Je cherchais un mot mais je l'ai pas trouvé. Allez, Lacazette. Oh, qu'est-ce qu'il a fait? Il a poussé le ballon un peu loin. Kevin Volland. C'était Jallet ou Kevin Volland, je ne sais pas. Je n'ai pas fait attention. Qu'est-ce qu'il a foutu lui? Il a dit oh non, là, je pourrais pas tenir le ballon, il a dégagé direct. Fekir. Ah, mais récupère-moi le ballon aussi. Allez, Milan Bisevac qui fait la passage à Jallet qui va tenter de trouver Gonalon, mais finalement se récupérer. Cornier, il veut tenter de mettre l'égalisation devant son public. Et non, ça se récupère par Jallet, le tacle qui n'a servi à rien.
Allez, Grenier. Mince, pour l'instant, ça marche pas. La seconde période, on la domine pas. On essuie même une grosse possession pour le club. Et ouh, j'ai cru qu'il était dedans parce que là, j'ai vu le ballon partir à une de ses vitesses. Et j'ai cru qu'il était dedans, mais ça montre bien à quel point on n'est pas dans le match pour l'instant, dans cette seconde période. Et là, peut-être pour Lacazette qui va me prouver que je me trompe. Et oui, et non. Ouh là là. Ouh, l'occasion, là je veux un ralenti, moi. Ouais, d'accord, je vais me faire foutre. Gonalon qui tente de faire une passe, mais c'est récupéré par la défense. On va bien récupéré par Milan Bisevac, qui tente ensuite de faire une passe à Kevin Volland. Kevin Volland, il voit Clément Grenier. Il voit Ferry qui va tenter de récupérer le ballon et ça sera de la merde. Malheureusement, là, il y avait une bonne occasion pour nous, on aurait pu le mettre ce but, mais non. Va falloir attendre la prochaine occasion, qui va venir tout de suite, je l'espère. Et Kevin Volland, encore une fois, là, il nous prouve que je me suis trompé. Au début de saison, quand j'ai dit que c'était le joueur qui jouait le moins bien, qui était responsable de mes défaites. En fait, là, je vois vraiment que qui joue bien. D'ailleurs, il a à nouveau le ballon, il centre à nouveau, et peut-être... C'est pour nous, là. Ah, ils font déjà un changement, on va voir pour en faire un aussi. Bon, déjà, 70e minute. On a passé l'heure de jeu, et on n'a toujours fait aucun changement, et j'ai toujours aucun programmé. Grenier, le tir de Grenier, oh, la transversale. Ils font le deuxième changement, allez. On va le faire aussi. Oula, Fekir fatigué, Fekir. On va le remplacer par Gourcuff. Je l'avais dit, il va rentrer dans le match pour donner un coup de pouce à l'équipe encore. On aura besoin. Pour l'instant, Fekir est toujours sur le terrain. Je regardais juste, c'était toujours sur le terrain. Il va faire la bonne passe d'ailleurs. Et peut-être que Kevin Volland va le rattraper. Ouais, mais qu'est-ce qu'il me fait lui? L'autre, il était dans Fekir là. Allez, Gourcuff tout de suite avec le ballon. Fekir, il fait ce qu'il veut avec le ballon, Fekir. Oh, Fekir, là, Gourcuff. Je m'étais déjà cru que j'avais pas, que le changement me l'avait pas fait, mais bon, il me l'a fait le changement. Il a le tir, oh, c'est pas cadré. Ça aurait été marrant qu'il marque dès qu'à un moment je l'ai pas titularisé, il marque comme ça. Ça m'aurait prouvé que j'aurais mal coaché mon équipe. Que j'aurais dû le mettre dès le début pour gagner pour humilier l'équipe, c'est même pas gagner si j'aurais fait jouer dès le début. Allez, Gourcuff. Il a l'énergie, Gourcuff. Oh. Ouh. C'est compliqué à jouer là pour l'instant et il y aura un dernier changement pour Saint-Etienne. Je vais faire les deux aussi. Je suis désolé d'avoir coupé brutalement. Mais là, je vais faire mon dernier changement avec Yatara, tiens. Je l'avais mis la dernière fois, je vais le mettre de nouveau. Et Mwemba qui va rentrer à la place de Grenier. J'espère que ça va apporter un coup de pouce à l'équipe. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ouais, heureusement qu'ils ont géré en défense. Allez, Gourcuff. Tu peux le faire. Il court. Il fait tout le terrain, il fait son demi-terrain entier. Il va tirer. C'est un corner. Au moins, il nous obtient le corner. On peut pas se plaindre de lui. Il nous obtient le corner. Et d'ailleurs, c'est Ferry qui va le faire. Et ça va être pour Gourcuff. Ouh, la tête. Je crois que c'était Bisevac ou Gourcuff. Je n'ai pas bien vu.
Non, j'ai pas bien vu. Non, c'était Bizevac. Je croyais que c'était un 5, donc c'est Bizevac, je viens de vérifier. C'était une très belle tête sur ce centre de Jordan Ferry. Oula, il récupère le ballon. J'adore, je fais tout ce que je veux avec le ballon. D'habitude, si je fais un dribble, c'est génial, c'est fantastique. Bon, le Gourcuff, il me remonte tout le terrain en dribble. Là, j'aurais envie, mais de mettre un de ces buts pour prouver encore qu'on est les meilleurs, que je suis qu'on est les meilleurs. Mais bon, là, ça va pas se faire. Parce que Jordan Ferry, là, il récupère à peine le ballon. Il faut que dégager le ballon. C'est comique, ouais. Oh, c'était ma faute, ça, j'ai mal tiré. Et bon, donc, c'est fini. Sur le score de 1-0. On était bien dans le match déjà. Là, j'ai presque envie de rejouer, de faire un autre match. Regardez les stats si vous le voulez. J'ai trop envie de regarder. Oh là, il y a du changement. Il y a du changement. Paris prend la tête du championnat à égalité avec le LOSC, je pense. Ouais. Donc on est toujours troisième, mais ça va changer dans le haut du tableau. Du tableau, j'ai dit. Donc Paris premier à égalité avec les Lillois. Et nous, on est toujours à 3 points des Lillois et des Parisiens maintenant. Donc Maxwell Cornet, mon rôle dans le club et mon temps de jeu de Bakary Koné. Et ben, à quoi vous servez? C'est ça. Voilà. On va jouer contre le Stade de Reims tout de suite. Parce que j'ai pas envie de recouper, de remettre 50 minutes pour que la vidéo soit sur YouTube et de revenir. Oui, oui, Maxwell Cornet, t'as pas besoin de me l'envoyer 2 fois, je l'ai vu. Donc, je vais faire quelques petits changements dans l'équipe et on va tout de suite jouer ce match. Donc, Grenier va pas jouer pour faire jouer. Donc, je vais faire jouer Malbranc qui est pas si fort que ça aujourd'hui. Allez, Tolisso, on va faire jouer Fekir à la place de Kevin Volland et on va mettre Maxwell Cornet en attaquant. Je vais complètement changer mon style de jeu parce que sinon ils vont pas être contents. Je vais mettre un style de jeu à 3 défenseurs. Je vais me faire défoncer. Voilà, Tolisso. On va faire comme ça. Il va venir remplacer Bedimo. Bedimo va sortir pour laisser rentrer Casette. Je sais pas ce que je fais. Je suis en train de complètement modifier mon équipe 1 aussi. Faudra que je fasse ça en hors vidéo pour remettre l'équipe comme avant. Et Bizevac va sortir. Voilà. Si là, je perds, j'ai une excuse. Allez, on fait tout de suite le prochain match. On est donc au coup d'envoi du match contre le Stade de Reims, mais je viens de m'apercevoir aussi que c'est le Stade de Reims. Que c'est pas une équipe qui peut nous poser tellement de problèmes que ça. Je veux juste voir combien ils sont au classement. Oui, je veux voir combien ils sont. Mais pourquoi ils n'aiment pas ce jeu? Ah si, franchement, on l'aura si je l'aurais sur PS4, on l'aurait tout de suite vu. Parce que c'est bien mieux foutu. Et d'ailleurs, première occasion, tiens, pour la Casette. Je suis pas habitué à jouer avec cette composition d'équipe. Et avec surtout cette, ces placements-là. Oh là là. Gros problème avec Tolisso qui n'a pas pu récupérer ce ballon, mais c'est bon, il l'a récupéré, il a fait une bonne passe. Sauf que c'est récupéré encore une fois, et Charbonnier qui a le ballon. Charbonnier qui fait la passe à Ndog. Gog. C'est pour Attar. Et c'est une touche pour nous. Allez, on va tout de suite jouer avec Baki. Koné qui fait la passe à Gonalon. J'ai vu la Casette se déplacer.
C'est le ballon qui est trop long. Et peut-être pour la occasion. Oula, je crois que j'ai un blessé, non? Je vais juste vérifier si j'ai pas de blessé. Une seconde. Non, j'ai aucun joueur blessé, mais... Désolé, je devais faire quelque chose, donc ça fait quelques minutes que j'ai arrêté la vidéo. Donc faut que je me remette vite fait dans le match. Ouais, les Gonalons. Gonalon maintenant il est vachement haut, c'est bizarre. Oh, la casette était juste derrière. Allez, j'espère récupérer vite fait le ballon. Parce que là, la défense, oula, là c'est déjà un 2 contre 2. Allez, ils reviennent. Oula, ils reviennent. Bah qui? Oh, le tacle qu'il a loupé. Ouah, mais j'y crois pas. Sérieusement, il veut que je le titularise, Eagle, pour que je le titularise et il me loupe ça. Un petit tacle comme ça. C'est... Ouais, ça. Après, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ben voilà, ça fait déjà 1-0 et j'ai déjà plus envie de titulariser Baki. Parce que là, vu la merde qu'il vient de me faire, là, je suis déjà à la traîne derrière le stade de Reims. C'est... Ah, ça va m'énerver ça maintenant. Allez, il règle le stade de Reims récupère. Maintenant, tu me loupes pas tout de tacle. C'est vrai que là, pour jouer sur les côtés, c'est un peu plus compliqué vu qu'il n'y a pas de... Oh non! Mais qu'est-ce que tu me loupes ça, s'il te plaît? Oh là là! Je sais pas qui c'était pas. Je sais pas si c'était NJ, Lacazette ou Maxwell Cornet, mais c'était Maxwell Cornet, lui aussi, il veut le titulariser, après il me fait de la merde. Parce que je l'avais titularisé qu'une seule fois, il avait marqué... contre qui c'était déjà? C'était pas Paris, parce que contre Paris, on avait perdu 4-2, ou 4-3, avec un magnifique boulot de Kevin Volland, qui n'est pas titularisé aujourd'hui, qui me manque d'ailleurs, parce que il me faisait quand même, il me fait un excellent travail, et là je me fais violer. Il me récupère des ballons, mais franchement, il faut lui les donner quasiment. Allez, Njai. Allez, Clinton. Oh, corner pour nous, corner. Merci. Oh non! Mais qu'est-ce qu'il a fait? J'ai rien compris. Allez, là, c'est un 5 contre 2, 1 contre 3, je ne sais pas. J'allais qui est quand même complètement sur l'autre côté. Normalement, il devrait être à droite et il était à gauche. Oh! Le tir! Heureusement qu'il loupe complètement son tir. On va arriver normalement vers la 28e vidéo, la 28e minute de la vidéo, voire la 23e plutôt. Parce que maintenant je regarde un peu plus précisément. Récupère-moi le ballon. Ou pas. Je sais pas, parfois il y a des fautes, mais je ne vois pas. Allez, c'est pour Lopez qui va récupérer ce ballon et tout de suite faire une jolie passe. Ah, j'allais. Bon, moi là, je peux pas dire que j'ai pas de joueurs sur les côtés parce que avant j'ai dit que j'avais pas de joueurs sur les côtés, mais on va dire que qu'il y a quand même NJ je sais plus, je crois que c'est Tolisso que j'avais mis à la place de Bilimo. Et pour l'instant, je dois pas me plaindre de vu que Tolisso et NJ c'est plutôt une bonne association. La vitesse et la touche. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi une touche? La vitesse et franchement la précision de NJ cette saison est c'est un des meilleurs attaquants du championnat en tout cas. Merci de faire une jolie passe à Maxwell. Allez la casette, maintenant tu vas mettre le but, tu vas tout de suite égaliser à la mi-temps, avant la mi-temps. Wow!
Presque. Presque. Là, j'essaie de me concentrer un peu plus sur le jeu, putain. C'est donc la mi-temps, on perd 1 but à 0. C'est décevant. C'est même plus que décevant, c'est rageant. C'est vraiment rageant parce que là on perd des points mais importants alors que le LOSC joue contre Paris. C'est le match où il fallait pas perdre en fait. Ces matchs là c'est capital. C'est que à la fin du match quoi qu'il arrive, on, on est à égalité avec ou pas. Ou s'il faut match nul on n'est pas à égalité oui. Oui faut que je réfléchisse un peu plus oui pour ça. Alors voilà pour commencer. Je pense que c'est bien. Autolus, oui, il est bien placé en plus. Pour commencer, je pense que c'est bien de remettre l'équipe comme avant. Parce que si je perds contre le stade de Reims, on va dire que je suis pas à l'abri de la relégation, quoi. Allez, récupère ça. Allez, Koné qui récupère le ballon, qui va faire la mauvaise passe à Tolisso, qui va refaire la mauvaise passe à un joueur du stade de Reims. Et là, peut-être la première occasion de la seconde période avec Lacazette sur le côté. J'essaie de voir si je peux pas trouver Clinton NJ. Et là, il y a la, et là, il y a la, et là, il y a, et là, et là, et là, et là, et là, c'est loupé! Mais comment il loupe ça? Mais sérieusement? Mais sérieusement, c'est quoi? C'est un problème de manette ou quoi? Parce que franchement, les tirs comme ça c'est à 5 mètres du but. C'est impossible de manquer ça. Je pense que même moi, en vrai, je le mettrais, quoi. Alors que j'adore plus être au goal qu'attaquant. Même si je suis pas mal en attaque, on va dire. Ah là là là. C'est tout de suite récupéré par le stade de Reims qui va avoir droit à une nouvelle occasion. Et je récupère le ballon sans faute dans la surface. C'est surtout ça qu'il faut essayer de faire, c'est récupérer un ballon dans la surface sans faire de faute. Parce que se faire mener 2-0, c'est improbable. Oui, il tient comme la distance, le défenseur. Et là, c'est quoi? Allez, Ferry. Allez, Ferry, je vais laisser tirer. J'ai pas mis le grenier non plus. C'est maintenant que je me rends compte, en fait, des mauvais choix que j'ai fait avant de commencer le match. De pas mettre le grenier parce que sur les corners, il est impressionnant. Mais c'est quoi leur problème pour pas passer les ballons comme ça? Oh là là, encore une fois, c'est récupéré par le stade de Reims, mais on va réussir à mettre le but libérateur pour notre stade et pour notre équipe. Parce que si on met ce but, ça va être juste une liberté de pouvoir ensuite après avoir égalisé, marquer, faire l'avantage et peut-être... Putain! J'y crois pas! Non, 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 il y a un problème là. Même les commentateurs, ils sont en train de le tuer, quoi. Ça fait 3 occasions comme ça qu'il nous loupe, NJ. Je suis un peu mécontent de lui. Il court vite, mais à la fin, la précision n'est pas là. Pas comme en vrai, en tout cas. Non, non, c'est un gag, ça, je te... Il a fait juste 6 tirs à lui tout seul. J'y crois pas, quoi. La casette aussi, on a dit, mais moi, je veux marquer, je veux tirer. Oh là là.
Ah là, ils sont en train de me tuer. Je comprends plus rien. Je savais que c'était en fait une erreur de changer de tactique en pleine saison. Comme ça. Ouh. Oui. Et l'égalisation de la casette. Sur une chance impossible quasiment que ça arrive, ça, franchement. Et en plus, regardez, la prend après 78e minute, il reste encore quelques minutes à jouer. On va quand même regarder sur ce nouveau tir du fabuleux Clinton NJ. C'est ensuite repris par la casette qui marque enfin. Je vais faire un changement tout de suite. Parce que sinon ça va pas aller. NJ est quand même derrière, hein. Il est encore en forme, hein, je veux dire. Comparé à des joueurs comme la casette, il est encore en forme. Euh, Allez, Cornet, tu m'as rien fait du match, tu sors. J'aime bien Cornet, hein. Je trouve qu'il joue très bien. Mais franchement, en FIFA, ils sont pas très sympathiques les joueurs comme ça. Les jeunes joueurs, ils leur sacent tout de suite leur général. Je sais bien qu'ils doivent faire leurs preuves, mais franchement, ils méritaient plus comme Tolisso, comme NJ, comme Fekir. Et il a fait de la roulade, il s'est cru en gym là. Gonalon, il récupère le ballon pour Tolisso, et pour Yatara qui va tenter de faire quelque chose, et non. Il nous reste 10 minutes. 10 minutes pour mettre le but libérateur qui va nous prouver qu'on peut encore faire quelque chose dans ce championnat. Yatara, allez mon ami Yatara. Allez Mohamed. Oh, mais qu'est-ce qu'il me fait? Bon là, il a une excuse, c'est qu'il a vraiment été gêné contre le défenseur. Oh, il récupère le bon. Génial. Génial, Alexandre. Gourcuff qui fait la bonne passe. Là, c'est quand même un championnat important. Il faut absolument tenter de marquer quoi qu'il arrive. Donc, je m'en fous un peu de faire des buts de PES, c'est pas beau, mais au moins je marque et ça me permet de renouer avec les premières places du championnat. Et non, mais la faute, il y a penalty. Mais s'il vous plaît, monsieur l'arbitre, là, il y a penalty, quoi. Il pousse mon joueur, il s'est cru dans des autobox. Autobox. J'ai tellement stressé que j'arrive plus à parler, quoi. Bon, c'est donc fini. 1-1. Les joueurs qui vont saluer leur public qui ont été présents jusqu'au bout pour les supporter, mais finalement, le, ils ont pas été aidés parce que 10 tirs, 3 cadrés. Je vais quand même aller voir quelque chose de fantastique, la moyenne de Clinton NG 5,8. On va voir les tirs cadrés, 1 sur 6. Euh, parce que je suis 4 sur 5 quand même, un dribble réussi 4 sur 6. 10 sur 15 pour la casette, qui est une nouvelle fois homme du match. Est-ce que je veux juste aller voir le tir raté de Fekir de NJ? Est-ce que c'est celui-là? Non. Je sais, vous voyez pas tellement, vous voyez pas grand chose. Non, non. C'était 38e. Non, bah c'est le même. C'est peut-être celui-là. Non. Eh ben non, on le verra pas, à moins que c'est celui-là, mais je ne pense pas, non. Non. Eh ben on verra pas cette magnifique transversale puis ce loupé monumental de NG. Mais bon, il a quand même été présent, il a prouvé qu'il avait sa place dans l'équipe, même s'il n'a pas été décisif et que Paris gagne 2-1. Donc, si on regarde comme ça, on est toujours troisième. On se rapproche petit à petit. Il n'a plus que 2 points de retard sur les Lillois et on a de plus en plus de retard sur les Parisiens, mais c'est pas grave. C'est pas grave vu qu'on va revenir très vite pour revenir dans ce championnat.
et que pour le prochain match qui sera peut-être ce soir ou peut-être de ce week-end, ce week-end d'ailleurs je vais essayer de terminer ce mois de décembre et commencer le mercato hivernal. On va voir ce qu'on va faire, on va voir en combienième position on arrivera à la trêve hivernale et surtout si on pourra battre les Girondins de Bordeaux 5-0 à plus sur VN57 TV.